Autre chose aussi qui m'a été posée comme question, c'était la question des prophéties non accomplies. Et si j'aimerais dire à la RDC, cette nation ne vivra que la malédiction si on peut être capable d'insulter des hommes comme les apôtres Roland Dallot dans ce pays. C'est une malédiction pour une nation comme la nôtre. Nous sommes une génération, nous tous ici, la mienne en particulier, nous avons tous été impactés par le ministère de cet homme depuis qu'il était à la borne. Et chacun de nous, j'aimerais peut-être si je cite les noms, nous tous là de ma génération, avons eu au minimum une prophétie de cet homme qui s'est accompli. Mais Dieu a dit au prophète, l'Éternel, dit à Ézéchias, il va mourir. Ézéchias entend la parole de l'Éternel par le prophète de l'Éternel. À peine le prophète est en train de sortir, le roi n'a même pas beaucoup prié. Il a dit, Seigneur, tu ne feras pas ça. Mais frère, si nous en tant que père, on ne parle pas de ça, on va laisser une génération des impolis grandir dans le corps du Christ. Une chose aussi qui m'a été posée comme question, c'était la question des prophéties non accomplies. Est-ce que je peux parler ici? Et je sais que j'en parle pour ceux qui sont dehors. Je n'en parle pas pour la porte des cieux. La porte des cieux connaît le prophétique. La porte des cieux connaît le monde spirituel. La porte des cieux connaît les futurs. La porte des cieux connaît toutes ces choses. Donc je ne le fais pas pour vous, mais je le fais pour ceux qui ne connaissent pas comment les choses fonctionnent dans le monde spirituel. Et avant de dire quoi que ce soit, je préfère me mettre en arrière et interpeller l'église du Congo. Vous savez, il y a une chose qui risque de nous ramener au plus bas de notre expression en tant que nation, en tant que peuple par rapport à notre culture. C'est la culture du manque du respect aux aînés. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, tu peux ne pas croire en quelqu'un, mais il faut avoir beaucoup de recul quand tu veux parler de quelqu'un qui est plus âgé que toi, dans l'âge physique et dans l'âge spirituel, quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui a des enfants et quelqu'un qui a rendu d'énormes services au corps du Christ et qui en rend autant encore à la nation aujourd'hui. J'ai vu les réactions des gens par rapport, j'ai vu, croyez-moi j'ai vu, mais je n'ai pas tout vu, j'étais trop occupé à me reposer un peu à Paris et je travaillais au niveau de l'église, mais j'ai vu quelques réactions. Et si j'aimerais dire à la RDC, cette nation ne vivra que la malédiction si on peut être capable d'insulter des hommes comme les apôtres Roland Dallot dans ce pays. C'est une malédiction pour une nation comme la nôtre. Nous sommes une génération, nous tous ici, la mienne en particulier, nous avons tous été impactés par le ministère de cet homme depuis qu'il était à la borne, depuis qu'il était à la jeunesse de la borne, depuis qu'il prêchait dans les cellules, depuis qu'il prêchait dans d'autres églises de la borne ou dans d'autres églises de la ville. Nous avons tous été bénis par son ministère et chacun de nous, j'aimerais peut-être si je cite les noms, nous tous là de ma génération, avons eu au minimum une prophétie de cet homme qui s'est accompli. Nous tous ici. Aujourd'hui, cet homme est à la brèche. À chacun de ses programmes, il prie pour la nation, il a un drapeau autour du cou. À chacun de ses programmes, alors que nous on prie pour le mariage, pour autre chose, cet homme prie pour la nation, lui ainsi que sa famille. Il est à la brèche pour le chef de l'État. Il est à la brèche pour l'église de ce pays. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il fait parce qu'on est d'une autre confession religieuse. Mais cet homme est un homme qu'on doit célébrer et acclamer dans ce pays. Mais voir comment des gens attendaient que ce qu'il a dit puisse se réaliser pour certifier qu'il est un vrai homme de Dieu, ou si ça ne se réalise pas pour dire que c'est un faux homme de Dieu, c'est avoir un pays qui a un problème sérieux d'éducation, tant spirituelle que familiale. Quelqu'un peut dire amen bien. Je le dis pour l'apôtre Roland ou pour n'importe quel aîné. Vous me connaissez, ce sont les valeurs que je défends, ça fait des années. Un pasteur qui est au Canada a failli attaquer le pasteur Roland, ça fait quelques années. Je l'ai ramassé sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des fois où si nous on ne parle pas, on va considérer que certaines choses qui se font sont normales. Le problème au fait c'est quoi? Donc le pasteur Roland est moins homme de Dieu parce qu'il a dit que quelqu'un allait mourir, quelqu'un d'autre sur la chaise roulante. C'est à cause de ça qu'on vérifie, c'est le baromètre sur lequel on vérifie la crédibilité ou la capacité d'un homme de Dieu d'écouter la voix de Dieu. Vous êtes vraiment sûr? Vous êtes vraiment... Et on est dans une nation où un homme comme celui-là qui est un patriarche aujourd'hui, on doit l'insulter. Je vois même des journalistes qui se disent chrétiens, des pasteurs qui sont en train de jouer, vilipender. Vous savez, nous là, nous on a l'habitude. Moi j'ai changé. Avant j'étais papa. Maintenant j'ai changé. Je suis marié.
Ouais. J'ai des églises, j'ai une famille. J'ai des gens qui me regardent. Je ne peux plus parler comme je parlais avant. Je peux lancer un live directement, commencer à parler. Je n'ai pas besoin de ça. Nous, on est habitués déjà à ça parce qu'on connaît le Congolais. Le Congolais peut te célébrer aujourd'hui, t'insulter demain, te célébrer après-demain. Donc c'est normal, on connaît un peu comment la culture congolaise médiocre est. Mais ça nous écœure aujourd'hui que de voir que nous sommes des fils nés du ministère ou impactés du ministère de cet homme, de voir qu'il soit autant insulté. Vous devez déjà savoir ceci. Lorsque un homme de Dieu prophétise quelque chose qui n'arrive pas, ça ne fait pas de lui forcément un faux prophète. Le concept de faux prophète n'est pas lié à quelqu'un qui dit quelque chose qui n'arrive pas. C'est faux. Nostradamus a dit des choses qui se sont accomplies. Est-il un vrai prophète? Le dessin animé, les Simpsons, disent dans leur dessin animé des choses qui arrivent. Est-ce que ce sont des prophètes? Les Mandona, les chefs coutumiers même peuvent prédire l'avenir sur ton fils et ta fille. Est-ce que ça fait d'eux des prophètes? Une prophétie qui s'accomplit ou ne s'accomplit pas n'est pas le baromètre sur lequel on identifie d'abord quelqu'un s'il est un vrai prophète. Un vrai prophète est d'abord connu par l'authenticité de son appel, par l'authenticité de son enseignement, comment? Par l'authenticité de sa vie, et après par le charisme. Le monde des charismes prophétiques est un monde tout à fait complexe. Dieu dit à Ésaïe, nous sommes dans Ésaïe 38, il dit: Ésaïe, lève-toi. L'Éternel a dit à Ésaïe, va dire au prophète, au roi Ézéchias qui est malade. Dis à Ézéchias qui prépare sa maison, cette maladie l'emmène à la mort. Point barre, c'est la prophétie qu'il a donnée. Donc l'assistant du prophète Ésaïe entendait, il a dit, Dieu a dit au prophète que le roi va mourir. Est-ce que Dieu change ses paroles? Non. Est-ce que Dieu ment? Non. Est-ce que Dieu réfléchit avant de parler? Oui. Est-ce que Dieu pense, réfléchit avant de sortir une parole? Oui. Mais Dieu a dit au prophète, l'Éternel, dit à Ézéchias, il va mourir. Ézéchias entend la parole de l'Éternel par le prophète de l'Éternel. À peine le prophète est en train de sortir, le roi n'a même pas beaucoup prié. Il a dit: Seigneur, tu ne feras pas ça. Moi, je suis là, je te crains. J'ai beaucoup fait pour la réforme du temple. J'ai augmenté le salaire des sacrificateurs. J'ai amené beaucoup de réformes, Seigneur. Tu ne peux pas permettre ça. Et le prophète était encore à l'extérieur. Le même Éternel qui avait dit A, il est encore revenu et il a dit. Il est encore revenu, il a dit: dis au roi, il ne meurt pas. Je rajoute 15 autres années. Est-ce que Dieu a menti? Il n'a pas menti. Mais seulement, je vous ai dit, il y a plusieurs futurs dans le monde spirituel. On peut avoir dit quelque chose sur quelqu'un, mais qui ne s'accomplit pas parce que la personne a prié. Qui sait, entre le temps où l'apôtre a donné le message prophétique, parmi les candidats, celui qui était choisi pour mourir s'est repenti, a cherché Dieu, a jeûné, a fait des aumônes, s'est mis à part pour Dieu. Qui le sait? Qui sait si cette personne est allée le voir en secret pour dire: prie pour moi? Je ne suis pas forcément avec le pouvoir, mais prie pour moi. Qui sait? Mais le Congolais, quand il voit comme ça, un homme qui est un père de famille, il a combien d'années de mariage, de ministère? Et toi, tu es un petit prophète de TikTok qui fait des lives. Tu ne connais même pas le monde spirituel. Et tu dis: apôtre Nabi Noana, apôtre Dalo, allô? C'est ton ami? C'est ton camarade? Nous, on a été à Philadelphie. Jusqu'à aujourd'hui, on respecte cet homme. Je ne suis plus avec lui. Mais frère, si nous, en tant que père, on ne parle pas de ça, on va laisser une génération des impolis grandir dans le corps du Christ. On a le droit de vouloir comprendre. On a le droit de s'exprimer. Mais on a le devoir de peser nos paroles quand on parle de certains hommes de Dieu. On a le droit de parler. On n'a pas compris comment ça s'est fait le contraire. On peut poser la question. On peut contacter les gens. On peut demander une émission pour comprendre. C'est tout à fait légitime. On n'est pas dans un pays dictatorial, n'est-ce pas? Quelqu'un n'a pas compris, peut demander pourquoi la personne n'est pas morte, n'est pas sur une chaise roulante. Mais aller au niveau d'insulter, ce pays est maudit. Il faut qu'on demande pardon à Dieu. Parce qu'on joue avec les personnes qui modèlent le futur. Vous savez qu'il y a des hommes qui modèlent le futur. Il y a des personnes qui sont là, qui travaillent pour que le futur puisse bouger, puisse changer. Dieu dit à Jonas, Jonas va à Ninive, parle. Jonas fuit. Jonas arrive à Ninive et il dit: ainsi parle l'Éternel, dans 40 jours, Ninive ne sera plus. Et il part. Est-ce que c'était une prophétie? Ninive devait être détruite ou pas?
Hein? Donc après 40 jours, on devait voir Ninive qui n'existe plus. Mais au 41e jour, le prophète a regardé et l'assistant du prophète a regardé s'il était là. Ninive était encore là et les gens mangeaient, vivaient, dansaient. Le 20 est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait parlé, mais le futur a été modifié. Par quoi? Par la prière et l'attitude de ces hommes qui ont cherché et qui ont prié Dieu. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible, mes frères et sœurs. Beaucoup d'exemples. Dieu dit à Abraham dans Genèse 15. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il dit, mais ta postérité vont aller 400 ans sur une terre étrangère. Mais quand ils sont sortis, c'était 430 ans. D'où venaient les 30 autres années? Dieu avait-il menti? Non. Joseph, de sa famille, a rêvé. Il a vu l'étoile, il a vu le soleil, la lune, et les étoiles se prosterner devant une étoile. Et le père a compris, il a dit, le soleil c'est moi, la lune c'est ta mère, les étoiles ce sont tes frères. Est-ce que tu veux dire que nous tous, nous allons nous prosterner devant toi? Est-ce que le rêve était vrai? La révélation était vraie? Les images dans la révélation étaient vraies? Mais est-ce que vous savez que lorsque cette prophétie dans le rêve s'est réalisée, la lune n'était pas là? Le soleil était là, le soleil était là, les étoiles étaient là, mais la lune, Rachel, était déjà morte lorsqu'elle mettait au monde Benjamin. En d'autres termes, quand vous ne comprenez pas le prophétique, posez des questions, on va vous expliquer. Parce que le monde spirituel, j'étais chez le prophète Joe Grace, quand j'ai parlé à un prophète qui est du Dieu, j'ai dit, mais dans le monde spirituel, il y a beaucoup de futurs. Retenez mes paroles, il y a beaucoup de futurs, mais le futur prééminent, c'est ce que je vois arriver. Quelqu'un peut dire amen? Il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible. Dieu a dit à Jérémie, ils vont sortir après 70 ans, n'est-ce pas? 70 ans, ils vont sortir de captivité. Mais quand Daniel a lu dans les prophéties de Jérémie, et il a vu clairement qu'il devait s'écouler 70 ans, ce n'était pas encore la 70e année. Les historiens disent que c'était à 60 ans à peu près. Quand il a prié la délivrance, donc ils sont sortis de Babylone avant 70 ans. Dieu avait dit 70 ans, mais ils sont sortis avant. Parce que quelqu'un avait compris très tôt que les choses devaient changer. Dieu n'a pas avancé son temps. Il n'est pas allé au-delà de son temps, mais il est allé avant même son temps. Et ils sont sortis de Babylone. Alléluia.